La vie associative est l'un des piliers de notre société. C'est grâce aux associations que les secteurs de la petite enfance, du sport, de la culture sont vivants dans notre pays. C'est grâce aux associations que demeure la convivialité, le brassage des cultures, l'entraide, tout ce qui nous permet de vivre bien ensemble. C'est grâce aux associations que finalement notre société tient debout. Or, vous le savez, la vie associative dans notre pays est actuellement menacée. La responsabilité est double. Certes, il y a les baisses de dotation aux collectivités locales qui créent de réelles contraintes budgétaires pour les villes. Mais il y a aussi, et j'ai envie de dire surtout, de nombreux élus municipaux de droite pour qui la vie associative n'est qu'une variable d'ajustement et qui prennent prétexte de ces baisses de dotation pour justifier leur désengagement de services pourtant indispensables aux familles et aux jeunes de notre pays. Dans ma ville de Savigny-sur-Orge, la municipalité a décidé de supprimer brutalement de nombreuses subventions, et notamment celles destinées à la MJC, à la crèche municipale, à la colonie de vacances et aux activités pour la jeunesse. À travers toute la France, de très nombreuses maisons des jeunes et de la culture sont menacées. À Chilly-Mazarin, à Herblay, des populations sont mobilisées. En mai 2015, on recensait déjà 195 structures culturelles fermées ou festivals annulés à travers toute la France. Monsieur le Premier ministre, nous voulons vous alerter sur la menace qui pèse sur la cohésion même de notre société. Les associations, les structures de petite enfance et d'éducation populaire ont besoin d'un soutien urgent. Je souhaiterais donc savoir quelles actions sont prévues pour pallier la défaillance de plus en plus fréquente de ces collectivités locales qui mettent en difficulté la vie associative de notre pays. Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Madame la députée Sass, vous avez raison de rappeler que la loi du 1er juillet 1901 fait partie des piliers fondamentaux de notre République et il est vrai que ceux qui se font appeler les Républicains aujourd'hui sapent manifestement ce pilier par la baisse méthodique des crédits aux associations sur leur territoire. Ce n'est pas la moindre de leurs contradictions. Je suis pour ma part convaincu que ce rôle est majeur. 1 million d'associations, 16 millions de bénévoles sont des relais de solidarité, de fraternité. Les bénévoles inventent pour faciliter l'accès à la culture, l'accès au sport, dans les quartiers prioritaires de la ville, mais partout aussi ailleurs. Mesdames et Messieurs les députés, dans le cadre du comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté, nous avons rétabli 50 millions d'euros pour le secteur associatif dans le cadre d'une nouvelle donne avec ses partenaires. L'objectif est de soutenir les structures associatives comme les maisons de la jeunesse et de la culture, les projets de bénévoles, la mise en place des conseils de citoyens ou encore les fabriques citoyennes. Permettez-moi de rappeler l'abattement sur la taxe sur les salaires voté dans le cadre de la loi de finances 2014, un effort budgétaire de 300 millions d'euros. Les associations sont parmi les principales bénéficiaires des 400 contrats de ville que nous signerons d'ici la fin de l'été. Mesdames et Messieurs les députés, ce travail s'inscrit dans votre travail par celui des rapports d'Yves Blin et de Françoise Dumas. C'est un marqueur fort de la politique de ce gouvernement, de la confiance que nous avons dans le mouvement associatif.